Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 16e épisode de Mon Ramadan 2025. Aujourd'hui les amis, nous allons aborder un sujet essentiel qui a été au cœur de la mission prophétique. Et ce sujet, ce n'est rien d'autre que l'altruisme. Souvent, on a tendance à réduire l'altruisme à un simple geste de générosité ou à un don. Mais les amis, c'est tellement plus profond que ça. L'écart entre les deux termes, il est énorme. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous accrocher et de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va plonger ensemble dans les profondeurs de l'altruisme. On va essayer de comprendre ce que ça signifie vraiment à travers le Coran, les histoires de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et les paroles lumineuses de Oustad Seyd Noursi et de Fethullah Gulen Mujahid Fenni. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Donc les amis, l'altruisme, c'est avant tout une émotion noble, profondément humaine et qui prend racine dans l'amour. L'amour pour les autres, un amour inconditionnel et surtout quand on est nous-mêmes en fait dans le besoin. C'est vrai que ça peut choquer. Préférer l'autre à soi-même jusqu'au sacrifice, c'est ça en fait la clé. C'est ça qui distingue l'altruisme de la générosité. La générosité, comme on le connaît, c'est en fait le fait de donner de son superflu, ce qui ne nous handicape pas. Alors que l'altruisme, quant à lui, c'est le fait de donner de son nécessaire. C'est donner même quand ça nous coûte. En arabe, on dit « ithar », retenez bien ce mot parce qu'il est très très puissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet altruisme extraordinaire dans la sourate Al-Asr 59 au verset 9. Ceux qui s'étaient établis dans le pays et avaient la foi avant eux aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce qui leur a été donné et bien qu'eux-mêmes soient dans le besoin, ils les préfèrent à eux-mêmes. Et quiconque se prémunit de sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat Al-Asr, verset 9, comme je l'ai dit. Et écoutez bien en fait ce passage. Bien qu'eux-mêmes soient dans le besoin, ils les préfèrent à eux-mêmes. Ces mots résonnent, ces mots nous interpellent. Nous aujourd'hui par exemple, on a du mal à donner, même quand on a le confort ou la sécurité. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit j'attendrai d'avoir plus, mais en fait les amis, l'âme humaine est ainsi faite, elle en veut toujours plus. Et ce plus-là, il n'arrive jamais. Et même si en fait ce plus arrivait et qu'on donnait, ce n'aurait pas la même valeur que si on l'avait donné lorsqu'on n'avait pas ce plus-là. Pour comprendre en fait la profondeur de ce verset, il faut plonger dans son contexte. Je vais vous raconter une histoire les amis, une histoire qui me meut à chaque fois que je l'entends. C'est l'histoire de Abu Talha, un compagnon du prophète, qu'Allah soit satisfait de lui. Les amis, imaginez la scène. Un homme arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état de besoin extrême. Il n'a rien et il part voir le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aussi n'avait rien à offrir à ce moment-là, demande à ses compagnons qui pourrait accueillir cet homme pour la nuit. Et là, Abu Talha, que j'ai mentionné précédemment, se lève et il dit « Ô messager d'Allah, moi je peux m'occuper de cet homme. » Alors Abu Talha le ramène chez lui et c'est là le début des problèmes. Abu Talha fait face à un dilemme terrible. Un dilemme que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne trouveraient peut-être même pas compliqué, mais qu'en est-il de ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, sa femme lui dit, nous n'avons rien à manger, rien Abu Talha, à part une maigre portion qui ne suffirait qu'à un enfant. Et là, Abu Talha, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il n'hésite pas, il choisit de faire ce qu'on appelle l'altruisme absolu. Il dit à sa femme, endors l'enfant, et ensuite prépare la table. Au moment de manger, éteins les bougies pour que notre hôte ne remarque pas que la portion de nourriture qu'on a ne suffira pas à 3 personnes et qu'il se sente gêné. Et qu'est-ce qui s'est passé les amis pendant ce temps-là? C'est que lorsqu'ils étaient en train de manger dans le noir, Abu Talha et sa femme, eux, plutôt, faisaient semblant de manger. Ils ramenaient des cuillères vides à leur bouche et afin de laisser en fait leur hôte, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger à sa faim et ainsi être satisfait. Ils ont donc passé la nuit le ventre vide, une nuit de sacrifice total par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Du coup, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a échangé avec Abu Talha et lui a dit « Oh Abu Talha, qu'as-tu fait de si beau pour que ce verset me soit révélé ?» Là, Abu Talha lui raconte cette histoire magnifique qu'on vient d'entendre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Allah est très satisfait de ce que vous avez fait cette nuit. » Subhanallah les amis, face à un tel sacrifice en fait, les mots ne peuvent que nous manquer. On est face à un niveau d'altruisme en fait qui dépasse l'entendement. Combien d'entre nous seraient capables d'un tel geste? Donc cette histoire en fait doit être une leçon pour nous tous. Maintenant les amis, j'aimerais vous parler de l'altruisme mais dans le hizmet. Le mot hizmet en lui-même signifie quoi? Service. Et bien sûr, il s'agit d'un service désintéressé pour les autres sans attendre de récompense si ce n'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur.
Fethullah Gülen Hoxha Effendi dit que l'altruisme, c'est une composante essentielle de l'action. À travers ces mots, il dit « renoncer à vivre pour le plaisir de faire vivre les autres ». Il ajoute aussi « celui qui ne pense qu'à lui-même n'est pas pleinement humain ou est une créature incomplète ». Le chemin vers l'humanité véritable passe par la capacité à s'oublier en pensant aux autres. Il décrit aussi de multiples facettes de l'altruisme. L'une d'elles, c'est quoi? Le véritable humain, quelles que soient les circonstances, ne remplit pas seulement son propre seau de lait, mais veille à ce que le seau des autres ne soit pas vide. Il le montre aussi encore dans d'autres paroles comme « la grandeur d'une personne auprès de Dieu est mesurée par l'élévation de ses aspirations. Le signe le plus évident de cette élévation est la capacité de sacrifier ses plaisirs personnels pour le bonheur des autres. » Il s'agit en fait de ne pas se focaliser sur nos propres problèmes. En gros, les personnes, nous, en tant qu'humains, on ne doit pas se focaliser sur nos problèmes, mais plutôt nous consacrer au bien des autres. Chercher notre propre salut en aidant autrui sans rien attendre en retour. Et comment, les amis, parler d'altruisme et du schisme sans mentionner cette parole de Oustad Bediüzzaman Sedno aussi, cette phrase extraordinaire qui témoigne de son altruisme hors du commun. Cette phrase est la suivante: « Si je vois la foi de mon peuple préservée, je suis prêt à brûler dans les flammes de l'enfer, car mon cœur deviendrait un jardin de roses en voyant leur salut. » Qu'Allah SWT nous permette, qu'Allah SWT nous donne la foi nécessaire pour ne serait-ce qu'effleurer le niveau de ces géants de notre histoire. En résumé, les amis, l'altruisme, c'est un mot qu'on utilise souvent un peu à la légère, sans vraiment comprendre sa profondeur. J'espère donc que cette vidéo vous aura permis de saisir le sens puissant de ce mot, préférer autrui à soi-même, même dans le besoin, et le faire sans rien attendre en retour, si ce n'est l'agrément de notre Créateur. Voilà le vrai sens de l'altruisme, et c'est un chemin qui mène à la réussite, comme on l'a mentionné. Qu'Allah nous permette d'être des personnes altruistes. Les amis, notre prophète bien-aimé a vécu comme une bougie. Il se consumait pour pouvoir éclairer les autres. L'altruisme pour lui, ce n'était pas une option, mais plutôt une mission, un devoir sacré. Et Inch'Allah, on va lire un extrait tiré du livre Mohammed, le messager de Dieu de Fethullah Gülen Hoxha Effendi pour y voir un peu plus clair. Si le messager l'avait voulu, il aurait pu être l'homme le plus riche de la Mecque, mais il rejetait de telles offres sans aucune hésitation. Bien que Dieu eût rendu obligatoire qu'un cinquième du butin de guerre revienne à la libre disposition du messager, il ne le dépensa jamais pour lui-même ni pour sa famille. Lui et sa famille menaient une vie austère et survivaient avec les provisions les plus maigres qui fussent, car il préférait toujours les autres à lui-même. Par exemple, sa part du butin de Hunayn était de 40 000 moutons, 24 000 chameaux et 16 tonnes d'argent. Safwan ibn Umayya, de qui le messager avait emprunté des armes, contemplait le butin avec envie et ahurissement. Conscient de cela, le messager lui donna autant de chameaux qu'il en voulait. Époustouflé par tant de générosité, Safwan courut vers son peuple pour leur annoncer « Ô mon peuple, acceptez l'islam sans hésiter, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne d'une telle façon que seul celui qui n'a nulle crainte de la pauvreté et qui se fie entièrement à Dieu peut donner. » Une telle générosité avait suffi à guider à la vérité Safwan et son peuple, qui avait été parmi les ennemis les plus acharnés de l'islam jusqu'à la veille de ce jour-là. Ce que nous venons de lire, les amis, pointe en fait un besoin essentiel dans notre société actuelle. Les défis sont nombreux, mais comme l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aider les autres, ce n'est pas une option, c'est une voie pour la paix, la guérison et surtout la fraternité. Hoxha Effendi, dans son appel à l'action sociale, nous montre que chacun de nous a un rôle important à jouer, peu importe où nous nous trouvons. L'aide aux autres peut commencer par des gestes simples, comme un sourire, comme une écoute ou encore un engagement à lutter contre un problème sociétal. Les actions de solidarité, aussi petites soient-elles, permettent de rendre le monde plus humain, permettent de rendre le monde plus juste. Sur ces mots alors, les amis, je vous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous, nous aussi, être une lumière pour les autres en suivant l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur cette route solitaire, je marche avec des larmes, elles me marquent. Je cherche la lumière de tes bras. Oh Allah, pardonne-moi mes faux pas. Perdu dans le noir, j'implore ton pardon ce soir. Toutes
Sans toi, je ne peux pas. Je me tourne vers ta lumière. Allume ma flamme éphémère. Pardonne mes péchés, mes faiblesses. Envoie-moi ta paix, ta tendresse. Dans ce cœur fatigué et brisé, accueille-moi, je suis désarmé. Pardonne mes péchés, mes faiblesses. Envoie-moi ta paix, ta tendresse. Dans ce cœur fatigué et brisé, accueille-moi, je suis désarmé. Alors, j'aimerais qu'on continue notre réflexion avec un hadith qui vient vraiment éclairer notre compréhension de l'altruisme. Écoutez bien ce hadith très intéressant. Les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman, soit en le soulageant d'une détresse, en remboursant une dette à sa place ou en soulageant sa faim. En fait, si je marche avec un frère pour quelque affaire qu'il a, cela m'est plus souhaitable que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée, celle de Médine. Hadith rapporté par At-Tabarani. Subhanallah les amis, ce hadith est tellement puissant en fait parce qu'il nous montre que le service aux autres est au cœur de notre foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit quoi? Que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles. Et il nous donne des exemples concrets, c'est-à-dire comme donner la joie, soulager une détresse, rembourser une dette ou encore soulager la faim d'un musulman. Ce sont tous des actions qui impactent directement sur la vie des gens. Et le plus frappant dans cette comparaison, c'est que aider un frère est plus méritoire qu'une retraite spirituelle à Médine, les amis. Médine, un lieu béni, un lieu d'adoration intense. Et pourtant, aider un frère dans le besoin est encore plus précieux. Ça nous montre que notre foi ne doit pas être juste spirituelle ou juste repliée sur nous-mêmes. Elle doit se traduire par des actes concrets, par un engagement envers les autres. Et Hodja Effendi le dit également si bien, l'adoration n'est pas complète tant qu'elle ne s'accompagne pas d'un service sincère envers les autres. Donc les amis, ce hadith nous appelle donc à l'action, à la générosité active, à l'altruisme concret. L'amour d'Allah se voit dans notre amour et dans notre service envers sa création. Maintenant les amis, nous allons passer à la partie invocation. Nous allons lire des invocations tirées du Tawhid Nameh de Fethullah Gulen Hodja Effendi, un recueil d'invocations. Ya Allah, fais que nous soyons bénis d'un amour si complet et si parfait que nous n'ayons besoin de l'amour et de l'affection de personne d'autre que toi. Ya Allah, accorde-nous la capacité de rendre justice, de l'emporter sur ceux qui nous veulent du mal, de sauvegarder le droit de l'opprimé de l'emprise de l'oppresseur, afin qu'il nous protège à la fois de l'oppression et de la trahison de l'oppresseur. Ya Allah, accorde-nous une telle force, une telle puissance pour faire face aux situations que nous rencontrons et les surmonter, afin que nous ne soyons pas dépendants du pouvoir et de la force de tout autre que toi. Ya Allah, accorde-nous une telle patience, une telle solidité, une telle force et une telle résilience que nous soyons préservés de la désespérance, de l'humiliation, du désespoir et de la détresse. Ya Allah, fais que nous soyons honorés par de tels bienfaits de ta grâce et que nous soyons si bénéfiques à l'humanité que nous soyons indépendants des bienfaits et des efforts des autres à cet égard. Amen. Les amis, nous sommes presque à la fin de la vidéo. Je vais donc vous lire la question du jour
qui est la suivante. Dans notre échange, nous avons parlé d'un verset qui disait bien qu'eux-mêmes soient dans le besoin, ils les préfèrent à eux-mêmes. Donc la question c'est, quel est le nom du compagnon dont l'histoire est à l'origine de la révélation de ces versets? Chers frères et sœurs, nous avons vu que l'altruisme, c'est le fondement d'une foi vivante. En aimant et en servant les autres, nous construisons un monde meilleur et nous nous rapprochons encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mon Ramadan 2025. Que ce Ramadan illumine vos cœurs et vos vies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.